Aïe, putain, je me suis défoncé l'épaule. Oh, putain, j'ai trop mal à l'épaule, je comprends pas, ça fait plusieurs semaines. Putain, j'ai trop mal à l'épaule, c'est bon, allez, j'ai même plus envie d'aller en salle de muscu, ça m'a saoulé. Les amis, ce genre de choses arrive très souvent, hein. Quand je suis en salle de sport à Lyon, je suis à Lyon, donc si vous passez dans le coin, venez me faire un petit coucou dans ma salle. Mais je vois souvent des gars qui viennent me voir qui me disent bon ben Kevin, je comprends pas, j'ai mal aux épaules, voilà, j'ai mal aux genoux, ça fait quelques semaines. Alors, généralement, il y a plusieurs, on va dire, quand les gens viennent me voir pour me parler de ça, c'est qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est dû à un manque de technique au niveau des exercices, hein. Voilà, vous faites l'exercice n'importe comment. Donc, si c'est ton cas ici, bah, va voir un coach ou forme-toi sur internet ou regarde des vidéos sur internet, mais voilà, ne fais pas les choses au hasard, hein. Vraiment ne fais pas les choses au hasard. Et j'ai décidé de te faire cette vidéo YouTube pour te parler de la deuxième raison. Et la deuxième raison, c'est l'échauffement. Je vais te montrer dans cette vidéo comment tu dois t'échauffer en musculation. Je vais te donner les 4 étapes indispensables à appliquer à chacune de tes séances pour éviter de te blesser en musculation et puis également pour augmenter tes performances, super important, hein. Donc ça, on va voir ça dans quelques instants. Et si tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube, si tu ne me connais pas, eh ben, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici sur ce lien. Je publie des vidéos chaque semaine pour t'aider à améliorer ton alimentation, pour aider à améliorer tes entraînements, ton entraînement et également à gérer ton environnement pour t'aider à perdre le gras autour de ton ventre. L'échauffement. Alors, la première étape que tu dois implémenter au niveau de ton échauffement, c'est le cardio, hein. Le cardio, c'est super important. Alors, qu'est-ce que tu dois faire en cardio? Combien de temps? J'y viens. Première chose, 5 à 10 minutes. Fais du cardio 5 à 10 minutes. Fais soit du vélo, soit de la course à pied, soit de l'elliptique. Voilà, c'est à toi de choisir suivant tes goûts. Et un bon échauffement cardio, comment on l'évalue? C'est quand vous commencez à avoir de la sueur au niveau du front, hein. Alors, ça dépend des personnes, ça dépend de l'intensité à laquelle vous allez, mais 5 à 10 minutes, c'est plutôt une bonne moyenne. Donc, ça permet également de se concentrer, être focus sur sa séance à venir. Super important, les amis. Voilà, vous vous entraînez, vous mettez la musique, vous êtes dedans, dedans, dedans et vous pensez à votre séance. Là, vous allez tout arracher, hein. Super important. Le deuxième type d'échauffement que vous pouvez mettre en place, c'est l'échauffement articulaire. Donc, comment faire? Très simple, vous pouvez prendre par exemple vos poignets, les tourner comme ceci. C'est un échauffement articulaire important. Pourquoi? Parce qu'en musculation, eh ben, on met une pression énorme au niveau de ses articulations quand on a des barres. Donc, il faut quand même prendre le temps de s'échauffer, les genoux également et au niveau des chevilles, hein, des chevilles. Alors, on n'est pas là, on ne fait pas un sport un sport collectif, mais c'est quand même important, surtout, surtout, surtout les poignets. Ensuite, le troisième type d'échauffement super, super, super important pour vous, c'est l'échauffement musculaire, hein. Alors, ces conseils, c'est le préparateur physique d'Oyonnax de rugby, Monsieur DBD, qui me les avait donnés, hein. C'était un de mes, on va dire, de mes mentors, un de mes formateurs. Et voilà, et franchement, il a dû me le répéter 50 fois. Mais voilà, l'échauffement musculaire, c'est important. Si vous avez 100 kg à soulever au développé couché, les amis, je vois encore trop ça en salle de sport, des gens qui arrivent, ils font même pas le cardio des fois, ils vont direct au niveau de l'exercice et ils soulèvent, ils mettent 5 kilos et ils commencent. Les amis, ne faites pas ça. Si vous avez des douleurs au niveau des épaules, c'est normal. Prenez le temps de bien faire les choses. Donc, entraînement musculaire, c'est quoi? C'est 3 séries progressives. Donc, par exemple, vous faites 80 kg développé couché, 12 fois ou 10 fois 80 kg, vous allez commencer par soulever, première série, la barre à vide, 20 kg si c'est une barre olympique. Ensuite, vous allez mettre 40 kg en tout, hein. 40 kg. Ensuite, vous allez passer à 60 kg. Vous allez faire 8 à 10 répétitions et vous allez même pouvoir tester quelques petites répétitions à 80 kg. Mais voilà, c'est super important. Prenez le temps de bien faire les choses. 3 séries en progressif, hein, en guise d'échauffement. Alors, vous n'allez pas faire ça sur chacun de vos exercices. Vous allez faire ça uniquement sur les exercices, déjà en début de séance que vous allez avoir, mais des exercices polyarticulaires. C'est-à-dire le squat ou encore le développé couché ou les tractions, hein, ce sont des exemples. Mais si ensuite, au niveau de votre séance, vous avez un travail au niveau des biceps ou un travail au niveau des triceps, plus besoin de faire ces séries progressives, hein, parce qu'ils ont déjà travaillé, ces muscles ont déjà travaillé durant les premiers exercices. Voilà, je pense que vous avez compris.
Voilà, donc celui-là, troisième étape, super, super, super important. Le quatrième, on va dire, la quatrième étape, c'est l'échauffement préventif. Alors, qu'est-ce que j'appelle l'échauffement préventif? C'est un type d'échauffement à faire si vous travaillez certains exercices qui sollicitent l'articulation des épaules. Donc, je vous montre ici l'exercice de l'autostoppeur, hein. C'est la rotation interne et externe, on va dire, de votre bras, de l'humérus. Donc voilà, vous pouvez l'appeler l'autostoppeur, hein, très simple, et ça permet de travailler, en gros, je schématise, mais la coiffe des rotateurs, les muscles de vos épaules qui permettent, on va dire, la stabilisation de vos épaules. Et ces muscles-là, on ne les travaille jamais. Et si vous avez aujourd'hui des blessures au niveau de vos épaules, c'est que vous n'échauffez pas assez ces petits muscles, hein. Ce sont des petits muscles. C'est vraiment une obligation, hein, ce que je vous dis. Vous prenez le conseil ou vous ne le prenez pas, mais voilà, franchement, prenez-le. Mais quand vous bossez le développé couché, vous bossez les tractions, le tirage ou même le développé épaule, les amis, faites cet exercice-là. 3 séries à 4 séries de 15 à 20 répétitions, très 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 léger, hein. Voilà, on n'est pas là pour faire des performances, on est là pour échauffer son articulation de l'épaule. Voilà les amis, vous avez vos 4 étapes. 1, échauffement cardio. 2, échauffement articulaire. 3, échauffement musculaire. 4, échauffement préventif. L'échauffement cardio, indispensable. L'échauffement musculaire, indispensable. L'articulaire, c'est optionnel, mais c'est quand même conseillé. Et le préventif, c'est conseillé, mais obligatoire vraiment si vous bossez des exercices qui sollicitent les épaules. Voilà mes champions, n'oubliez pas que l'échauffement, un bon échauffement, c'est super important. Ça va vous aider à améliorer vos performances, hein, en musculation parce que vous allez avoir plus la patate, vous allez être vraiment plus concentré et vous allez vraiment le sentir, hein. Ça va vous aider à progresser et surtout les amis, ça va vous aider, éviter plutôt de vous blesser parce qu'en musculation, quand on veut avoir un corps athlétique, la forme athlétique, quand on est blessé, on traîne ses blessures, hein, pendant des semaines, des mois et au final, on ne progresse pas et après on jette l'éponge et on continue de donner des sous, hein. Voilà, c'est comme une association caritative. On donne des sous à sa salle sans y mettre un pied. Et ça les amis, non, hein. Voilà, il faut savoir investir correctement son argent et quand on l'investit en salle de sport, moi c'est un investissement, on se doit d'y aller, donc diminuer les risques de blessure. Voilà mes champions, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Tu peux mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo et puis voilà, si tu souhaites aller un peu plus loin, que je t'aide à améliorer ton entraînement pour développer un corps athlétique et des abdos sculptés et visibles sans te faire mal au dos et sans passer ta vie à l'entraînement, je t'ai préparé une petite formation vidéo et un guide d'entraînement que tu peux retrouver en dessous de la vidéo, hein. Tu cliques sur le lien, tu vas tomber sur une page où je vais te demander ton prénom et ton adresse email et tu recevras ton guide d'entraînement dans ta boîte email, dans le premier mail que je vais t'envoyer. Allez, sur ce, je te souhaite tous mes vœux de succès et surtout, n'oublie pas de t'échauffer et garde la forme athlétique. Bye bye.